Je suis Kimberly Anne Surin et je suis sous les projecteurs. Kimberly Anne Surin, c'est une cinéaste qui commence sa carrière. Malgré que ça fait 5 ans que je suis dans le milieu, je me considère en début de carrière en ce moment parce que je pense que je me suis redécouvert pendant la pandémie. En ce moment, je fais mes propres projets en tant que productrice et réalisatrice et aussi j'écris un peu. Dans le fond, c'est Kimberly professionnellement, ça serait Kimberly Anne, je vous le décris. C'est une personne qui aime la vie, qui aime voyager, qui aime rencontrer des gens nouveaux, qui aime le sport, qui aime s'épanouir dans tous des nouveaux projets, que ce soit professionnel ou pas. J'aime ça, des nouveautés, de découvrir un peu la vie extérieure. Je te dirais que c'est ça. Mais c'est sûr que moi, je trouve que Surin, pour moi, oui, c'est un nom connu au Québec, bien, connu mondialement, mais pour moi, Surin, c'est ma sœur, mon père, ma mère, on est les quatre, on est unis. C'est vraiment ça, pour moi, le nom Surin. C'est pas la popularité, c'est vraiment comment que nous sommes les quatre ensemble en tant que famille. Je suis née ici. Je suis née ici. Mes deux parents, ils viennent d'Haïti. Ils sont venus au Québec très jeunes. Puis ils se sont rencontrés aussi très jeunes. Puis c'est pour ça que moi, je me considère comme Asian Canadian parce que ben, mes parents viennent de Haïti, puis il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est aussi une question d'identité pour moi, d'où que je viens en premier. C'est sûr que le Canada, c'est où que je suis née, mais il ne faut pas oublier aussi d'où ma famille vient. Fait que pour moi, c'est vraiment important de mettre le haïtien en premier. Puis c'est drôle, j'ai jamais vraiment pensé. Je pense que ça s'est fait naturel parce que là que tu me poses la question, j'ai fait ah c'est vrai, je mets tout le temps le haïtien en premier. Mais je pense que c'est vraiment une question naturelle. J'y pense même pas. Ça, c'est les 3 phrases que ma mère nous a dit depuis qu'on est jeunes. Elle nous le dit tout le temps. C'est vraiment les 3 choses. Peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est ces 3 choses-là, il faut que tu penses. Mes parents, ils n'ont jamais mis la pression à moi et ma sœur pour notre choix de carrière, pour n'importe quoi qu'on veut entreprendre dans la vie. Mais ma mère me dit toujours ces 3 choses-là. Puis je pense que ça reste dans notre famille, puis c'est ça qui nous fait rêver, qui nous fait, dans le fond, boire nos rêves, puis travailler le plus fort qu'on peut pour arriver à nos rêves. En rêvant big, mais c'est sûr que moi, mon premier long métrage film, j'aimerais, c'est vraiment quelque chose que je rêve, ça fait quelques années. Puis là, je suis en développement pour le faire. Fait que je suis en train de commencer à réaliser mon rêve. C'est sûr que là, euh, depuis que j'ai sorti mon court-métrage, le monde me demande ah, c'est quoi tes projets futurs. J'ai pas eu encore le temps de penser à qu'est-ce que je veux dans 10 ans, dans 20 ans, mais pour ma court terme, c'est ça que j'aimerais faire. En ce moment, je travaille sur un long métrage documentaire et un long métrage fiction. Fait qu'en ce moment, je me concentre sur ça. Puis ça va super bien en ce moment. Fait qu'en ce moment, c'est ça mes rêves en ce moment. Work hard sur ça. C'est sûr que travailler sur le projet à chaque jour, des fois, c'est difficile, surtout avec côté financement au Québec et au Canada. Il faut
qu'on doit faire des demandes de financement pour nos films, il faut qu'on ait l'argent, il faut qu'on paye du monde. Tu sais, on ne peut pas faire un film seul. Donc ça, je te dirais, c'est un peu difficile. Puis je comprends, il y a beaucoup de monde qui abandonne à cause que c'est quand même très difficile de faire un film au Canada, au Québec. Fait que moi, c'est vraiment me garder ma motivation, peu importe si c'est négatif ou positif pour mes demandes de financement, je vais continuer. En ce moment, j'ai été choyée que ça a été du positif. De toujours retravailler sur ton projet parce que tu peux tout le temps l'améliorer. À chaque jour, moi, je me mets des heures vraiment consacrées à mon projet, à c'est quoi ma vision, puis tout le temps penser à ma vision parce que ça peut changer aussi. Tu peux toujours l'améliorer, ta vision, pour faire le meilleur de ce projet-là. Fait que moi, en ce moment, c'est ça que je fais pour mes projets. Au fait, moi, ça m'a toujours intéressé la diversité, le sujet de la diversité. Moi, j'ai joué au tennis longtemps. La plupart du temps, j'étais la seule personne afrodescendante sur le terrain. Puis ça m'a intéressé. Puis quand on m'a proposé de faire un projet, un court-métrage sur justement c'est Being Black, je me suis dit, OK, je veux me concentrer sur la diversité, mais j'étais curieuse de sortir de ma zone de confort. Fait que je me suis dit, ah, je voudrais comme explorer. C'est quoi la zone de confort? Ma zone de confort, ben, ça serait le tennis parce que je connais tout le monde au tennis. Je sais que j'aurais pu faire un très beau projet sur le tennis, mais une partie de moi voulait explorer. Fait que dans le fond, je me suis dit, OK, le hockey, je connais pas beaucoup sur ce sport-là. Je suis pas je suis une mauvaise Canadienne de dire ça, mais je connais pas beaucoup du hockey. Fait que je me suis mis à faire beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Au début, je voulais juste me concentrer sur Georges. Georges Larac, qui est un des rares qui était un des rares sur la glace sur l'équipe nationale. Et en faisant de ma recherche, j'ai remarqué que le problème, bien, peut-être pas le problème, mais le manque de diversité il y a 20 ans, c'est toujours le cas en ce moment. Et là, je me suis dit, ah, mais ça serait intéressant aussi de mettre dans mon documentaire les parents. Parce qu'eux, ils ont une voix, ils voient tout, ils sont tellement présents, les parents, au hockey. Fait que moi, je me suis dit, je veux explorer, faire une différence entre l'expérience de Georges et l'expérience d'une mère d'aujourd'hui. Voir qu'il y a encore de la discrimination, il y a encore un manque de diversité, il y a beaucoup de racisme. C'est pas facile pour les jeunes noirs. Oui, fait que il a été accueilli sur la plateforme du festival Black Film de Toronto et Halifax la semaine d'après. C'est sûr qu'avec le COVID, c'est une expérience différente parce que je ne pouvais pas me déplacer à Toronto. Mais par exemple, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit après. J'ai du monde qui m'ont même écrit sur Facebook, du monde que je connais pas, qui ont juste regardé le film. Puis il y avait des critiques tellement constructives que le monde n'avait pas réalisé que c'est encore comme ça. Tu sais, le monde pensait que ça se passait il y a 20 ans, mais que le monde fasse que ça se passe encore aujourd'hui, puis d'une façon très, très profonde. Là. Tu sais, c'est pas juste du racisme simple, c'est quand même très profond. Fait que ça m'a fait vraiment chaud au cœur que le monde ont apprécié de regarder mon film. Le Centre Lassalien est situé à Saint-Michel. Il aide la communauté dans plusieurs aspects. Il aide au niveau scolaire pour les jeunes. Il aide pour la nourriture pour les familles, surtout en temps de COVID. Puis moi, je me suis concentrée sur ça pour faire mon documentaire. Ils font plein d'affaires pour aider la communauté. C'est incroyable tout ce qu'ils font. J'ai été approchée par Hot Docs International Film Festival. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si j'ai une histoire qui tourne autour de l'engagement civique. Moi, je me suis dit, bon, vite, comme ça, j'ai lancé quelques idées. Puis ils m'ont dit, prends le temps de penser, écris-nous un proposal. Tu peux faire un proposal, 2 proposals, peu importe. Nous, on voudrait juste voir qu'est-ce qui serait intéressant pour nous, dans le fond, dans ce programme. J'ai proposé quelques histoires,
Puis ils ont vraiment attaché à le Centre La Saline avec Paul. Ils ont aimé Paul, ils ont aimé son charismatique, ils ont aimé comment sa vibe, là, on va dire. Fait que c'est pour ça que j'ai fait sur le Centre La Saline. C'est vraiment à cause de Hot Dogs qu'ils ont choisi cette option-là. Puis ça m'a fait plaisir aussi parce que travailler avec Paul, c'était fantastique. Je trouve que moi, il y a beaucoup de mes anciennes coéquipiers qui sont rendus à ce point-là, puis ils sont encore dans le circuit parce qu'ils avaient peur justement de se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être aussi, il y en a qui n'ont pas fait tant d'études. Fait que je trouve ça triste de voir quelqu'un qui fait une carrière qu'il n'aime pas. Moi, je ne voulais pas faire ça. Puis en ce moment, ben, j'ai trouvé vraiment qu'est-ce qui me passionne, puis c'est le cinéma. Ça a bien passé. Les parents ils ont compris. C'est sûr que c'est dommage. Puis même moi, j'étais super triste de dire, de faire, OK, je termine le tennis, de laisser mes raquettes sur le côté. Parce que j'ai quand même fait ça pendant presque 15 ans. J'ai fait ça, c'était comme une job pour moi, le tennis. Fait que c'est sûr que c'était un petit coup, mais que mes parents ont vu que je voulais vite trouver ma passion, puis je l'ai trouvée, puis que je m'épanouis dans ce que je fais. Je pense que pour mes parents, c'est ça. Pas tant, pas tant. C'est sûr que quand je vais à la Coupe Rogers, ça me manque. Quand que je regarde à la télé, ça me manque. Oui, c'est quelque chose qui me manque. C'est quelque chose que j'ai voyagé partout dans le monde pour le tennis. J'ai rencontré du monde exceptionnel. Oui, ça me manque. C'est une bonne question. Moi, dans ma tête, je suis comme une autre personne. Je suis comme une autre personne qui applique pour du financement dans mon film. Fait que je ne sais pas si ça m'aide que mon nom de famille soit Surin ou c'est un désavantage. Puis je le vois pas comme ça. Je le vois comme moi, j'applique pour mon film. Moi, je sais que mon film, mon projet, il est intéressant. Puis c'est ça, l'important, c'est pas mon nom de famille. Fait que... le futur pour Kimberly Ann, c'est vraiment de continuer à créer, continuer à faire mes projets. En ce moment, j'ai quelques projets en ligne pour quelques années. Fait que j'essaie de pas trop m'en mettre aussi parce que j'ai l'impression que des fois, je veux trop mettre mon art de l'avant. Je veux trop que le monde, fasse comme, OK, ouais, Kim, c'est une cinéaste, tu sais. Fait en ce moment, j'essaie de vraiment me concentrer sur les projets cette année, l'année prochaine, et après, voir qu'est-ce qui se passe après ces années-là, parce que ça prend, comme je dis, ça prend du temps à faire des films. Fait que je veux vraiment prendre le temps, puis prendre le temps de faire mes films comme qu'il faut. Plus fiction ou documentaire? Les deux. Ouais. Plus fiction, mais fiction, moi, je suis très focus sur les histoires vraies. Mon film, en ce moment, c'est basé sur une histoire vraie. Puis je pense que c'est quelque chose que je vais garder parce que j'aime vraiment ça, mettre... c'est comme un peu mettre à l'avant une histoire vécue d'une personne au cinéma. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve ça beau de voir un film puis faire comme, OK, cette personne-là, elle a traversé tout ça dans sa vie puis elle a réussi ou elle a échoué, peu importe l'arc de l'histoire. Mais moi, ça m'accroche vraiment beaucoup basé sur des histoires vraies, les histoires.